So, as I explained before, Comme je l'ai expliqué précédemment, notre temperament, tending, which is doesn't have true existence. Even you don't realize. ça n'a pas d'existence réelle, même si vous réalisez complètement. It might be more. Que ça soit davantage. It might be more no true existence. Maybe more when the mind is more. Que ce soit plutôt l'esprit penche vers. Il pense que c'est plutôt pas réellement existant, pas réellement existant. Il y a un doute, mais on penche du côté de ça n'existe pas réellement. Alors, même ce doute a un effet très puissant. Donc Aryadeva dit que ça réduit en morceaux votre samsara. In the praise to Buddha, dans la prière au Bouddha, facing towards la louange au Bouddha, dans l'hymne de Bouddha Shakyamuni, pour son enseignement sur la production dépendante, il est dit so to Buddha, little faith. Bouddha, ceux qui ont une petite foi, un peu de foi envers le Bouddha, même avoir un petit niveau de foi envers le Bouddha, dans son enseignement sur la production indépendante, alors pensez que vous êtes un être fortuné. Donc il est dit ici, s'il vous plaît, écoutez, mémorisez un verset des enseignements du Bouddha, même s'il s'agit enseigner aux autres, leur révéler un simple verset sur la vacuité. Leur révéler un simple verset sur la vacuité, les bénéfices qu'on obtient. You see, one verse, emptiness only. Un verset sur la vacuité, que vous le mémorisiez, que vous l'enseigniez à autrui, le bénéfice que vous obtenez. So you see, universe equaling the sand grains of the river Ganga. So the river Ganga very wide in the river Ganga. Équivalent au grain de sable dans le Gange. Le Gange est très grand, c'est un fleuve très vaste, très grand. Donc on remplit les univers d'autant de grains de sable qu'il y a dans le Gange. Par exemple, même si on a une poignée de grains de sable du Gange, juste une poignée comme ça, number of universe, you see, full of jewels. Eh bien alors, jewels. Autant qu'il y a de grains, il y a d'univers, et ces univers sont remplis des 7 types d'offrandes, des 7 types de joyaux, complètement remplis, et de cette façon-là, vous faites cette offrande au Bouddha. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Les univers qui sont dans la paume de votre main, emplis avec chaque grain de sable, qui est un univers et qui lui-même qui est rempli de joyaux. Alors vous accumulez davantage de mérite. Qu'en mémorisant, en enseignant un verset des enseignements du Bouddha sur la vacuité, vous accumulez davantage de mérite
que l'univers rempli de joyaux dans la paume de votre main, offert au Bouddha. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? C'est incroyable, c'est au-delà de notre esprit conceptuel. C'est l'univers empli de joyaux, complètement empli de joyaux, et vous les offrez au Bouddha. Et donc cela par rapport à mémoriser, enseigner, inverser l'enseignement sur la vacuité. Ici, you get far more great merit. Vous avez bien plus d'avantages de mérite que ces univers emplis de joyaux. En enseignant ou en mémorisant un simple verset des enseignements sur la vacuité. Même si juste on remplit cette mug-là de thé, si on la remplit des 7 types de joyaux et qu'on l'offre au Bouddha, c'est énorme. Et là, on parle des univers emplis de joyaux. Autant d'univers qu'il y a de grains de sable dans la paume de la main. Et cela, par rapport à cela, mémoriser, enseigner un simple verset sur la vacuité, on obtient encore plus de mérite que toutes ces offrandes d'univers remplis de joyaux au Bouddha. Vous comprenez cela? Donc, ce qui est dit ici, la rivière Gange, l'univers empli de joyaux, qui est équivalent au nombre de grains de sable qu'il y a dans le Gange. Tout cela, on l'offre au Bouddha. Alors, on mémorise ou on enseigne à quelqu'un un verset d'enseignement. On accumule encore plus de mérite que cela. Donc, gardez bien cela à l'esprit. Keep this in the mind. Gardez bien cela présent à l'esprit. Don't forget. Okay, there. So that many universe, number of the river Ganges, autant d'univers qu'il y a de grains de sable dans le Gange, on les remplit tous de joyaux et on les offre au Bouddha. Et vous voyez, par exemple, si vous offrez même une petite fleur ou un grain de riz à un Bouddha, déjà c'est incroyable comme mérite. Déjà c'est complètement incroyable. Well, I think maybe I should try now, but peut-être. So you see, this you see. Well, I think some people heard many times. Je pense qu'il faudrait que je parle de quelque chose. Peut-être que des gens l'ont déjà entendu de nombreuses fois, mais s'il vous plaît, tout le monde, écoutez bien. Vous pouvez, et ainsi vous pourrez comprendre pourquoi c'est vraiment important de faire des offrandes au Guru, Bouddha, Dharma, Sangha. Il ne s'agit pas juste de vous ennuyer, donc pour passer le temps, vous faites des offrandes comme des personnes âgées qui sont dans une maison de retraite. Ils n'ont rien d'autre à faire que réciter des mantras. C'est pas ça en fait. Ensuite, il y avait en Suisse, en une occasion, il y avait personne pour travailler. Je ne sais pas ce qui se passait. Il n'y avait pas de personnes qui étaient prêtes à travailler.
Et les Occidentaux étaient tellement inquiets, mais les Tibétains étaient très très contents parce qu'ils n'avaient pas de travail, ils étaient au chômage, en chômage technique. Et en fait, les Tibétains avaient beaucoup de temps pour faire la prière, donc ils étaient tellement contents d'avoir tout ce temps de disponible. Les Occidentaux étaient vraiment perturbés. Leur esprit était vraiment pas heureux. Oh yeah. Yeah. So one rice or one ton. Quelqu'un offre un grain de riz, une petite fleur, toute petite fleur à une image du Bouddha. Peu importe à quel point l'offrande soit toute petite. Donc il y a une image, une statue, un stupa, aux écritures du Bouddha. Alors, la première chose, c'est que cela purifie les karmas négatifs qui sont cause de renaissance dans des états d'esprit inférieurs. Et cela fait que, donc, ne renaissant pas dans les états d'existence inférieure, vous pouvez prendre naissance dans les états d'existence supérieure. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, comprenez bien, n'oubliez pas, c'est mentionné dans le Kangyur. Il est mentionné dans l'accumulation de fleurs, Metta Tsakpe, que autant tous les bonheurs en fait, que vous avez atteints depuis des naissances sans commencement, vous serez capable d'obtenir autant dans le futur. Troisièmement, on se libère du samsara pour toujours, pas juste pour quelques vies, pour quelques années ou quelques vies, mais pour toujours. On se libère du samsara. C'est à cause de cela de mettre fin au samsara et de ne pas revenir. Ainsi, le suivant, quatrième, vous atteignez la cessation totale, pas seulement des voiles grossiers, mais aussi des voiles subtils chez Jipa. Donc vous obtenez ainsi le bonheur ultime, Sangye, l'omniscience. Vous parachevez toutes les réalisations. Vous êtes capable d'atteindre cela, mais ce n'est pas tout. Ensuite, donc cinquième, on atteint l'état d'omniscience, donc, et maintenant, donc, on peut œuvrer de façon parfaite pour tous les êtres. On peut les libérer des océans de souffrance du samsara. Et puis on peut les amener tous en nombre innombrable. On est capable de les amener au bonheur ultime de la bouddhéité. Donc on les amène au bonheur ultime de la bouddhéité. Alors à ce moment-là, quand tout le monde a atteint le bonheur ultime, à ce moment-là, vous offrez un simple grain de riz ou une simple fleur microscopique à une statue du Bouddha, aux écritures du Bouddha, à un stupa, au Bouddha, Dharma, Sangha, aux objets saints, aux objets qui symbolisent le corps saint du Bouddha, les statues, aussi un stupa ou une écriture, une image du Bouddha.
alors à ce moment-là, que cette offrande soit grande comme une montagne ou minuscule, à ce moment-là, vous parachevez les bienfaits d'avoir offert, qu'il s'agisse d'un minuscule grain de riz ou une petite fleur. Oh, you understand this. Don't understand this. Don't forget. Les bienfaits à ce moment-là, les bienfaits d'avoir fait cette offrande sont parachevés. Les bienfaits sont parachevés. Il vous faut comprendre cela, ne pas l'oublier. En particulier, cela concerne le second bienfait que j'ai mentionné du Sutra Metok Sakpe 2. Donc, like this. Now you can see that. Now you can see. Maintenant, vous pouvez vous rendre compte des incroyables bienfaits que vous accumulez quand vous offrez ne serait-ce qu'un seul bol d'eau. Bien de mérite, la personne qui fait cette offrande accumule. Maintenant, vous pouvez le comprendre. Then not only that. Ce n'est pas tout. 800 million. Il y a 800 millions d'éons. Et puis combien? J'ai oublié combien c'était. 4 millions ou 40 millions, je ne sais plus. D'éons. Yeah, don't get reborn. Pendant 4 ou 40 millions d'éons, je ne sais plus lequel c'est, vous ne prenez pas renaissance dans les états d'existence infortunés. Je pense que le Bouddha a enseigné Bundam Chamte. Baldenma. Je crois que Baldenma a offert de la poudre de santal sur les saints pieds du Bouddha. Et cette personne a offert 800 millions et 4 ou 40 millions. En fait, le Bouddha, donc, suite à cette offrande santal, le Bouddha a prédit que cette personne ne prendrait pas renaissance dans les états d'existence infortunés pour 800 000 éons. Et de plus pour 4 millions d'éons. Elle ne prendra pas renaissance donc, dans les états d'existence infortunés, et ce n'est pas tout. Bien sûr, donc, en offrant ne serait-ce qu'un grain de riz, une minuscule fleur au Bouddha, une image du Bouddha, un stupa, une écriture, un texte, non seulement vous atteignez l'éveil, mais en plus vous êtes capable d'amener tous les êtres à la libération du samsara. Et ce n'est pas tout, en plus vous pouvez amener tous les êtres à l'éveil. Ça c'est vraiment la chose principale. Donc, quoi que vous fassiez comme offrande, ne serait-ce qu'un seul bol d'eau, il vous faut réaliser les bienfaits que j'ai expliqués au début, mais en plus de cela, cette histoire
Jamse Beldenma qui a offert de la poudre de bois de santal au pied du Bouddha. Et se rappeler la prédiction qu'a fait le karma à cette personne. Donc c'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable les mérites. Donc ça c'est la deuxième chose. Incroyable, incroyable. Yeah, so how many people involved making waterfall offering? For example, donc chaque personne impliquée dans les offrandes de bol d'eau, par exemple, reçoivent ces bienfaits. Par exemple, donc toutes ces offrandes de lumière. En fait, il n'y a pas que les offrandes qu'on place de lumière qu'on place sur l'autel, les guirlandes, les lampes à beurre qu'on peut offrir, mais toutes les lumières qu'il y a dans les pièces, on peut les offrir, et en plus on peut offrir toutes les offrandes qui sont faites dans les centres de la FPMT. Les lumières, les fleurs, ça je le dis depuis plusieurs années que vous êtes autorisés à offrir toutes ces offrandes qui sont effectuées dans tous les centres de la FPMT. Vous-même pouvez les offrir, vous pouvez les imaginer et les offrir. Imaginez offrir ne serait-ce qu'une seule fleur. Bouddha, aux statues, aux stupas. Les bénéfices, comme je l'ai expliqué juste précédemment. C'est incroyable, incroyable. Et là, avant, je parlais en fait juste d'offrir une minuscule fleur. Autre chose qu'il faut ne pas oublier, c'est le fait qu'offrir des offrandes au Bouddha, aux statues, aux stupas, c'est exactement la même chose que de voir le Bouddha et de lui faire des offrandes. Ne pensez pas qu'il y a davantage de mérite à faire directement une offrande au Bouddha qu'on est en face de nous. Non, 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 c'est pas comme ça en fait. Il y a une citation qui dit que c'est exactement la même chose et qu'on accumule exactement les mêmes mérites en faisant une offrande à une représentation du Bouddha. Je crois que c'est à Bodh Gaya, oui. Oui, il y a une citation qui explique cela. Je l'ai traduite à Bodh Gaya et je l'ai mise dans le temple afin que les gens puissent comprendre cela. C'est quelque chose que le Bouddha a dit lui-même. Il vous faut comprendre cela. En fait, même toutes les statues, même une statue qui est cassée, sont manifestées, sont une manifestation du maître. En réalité, c'est cela. C'est votre maître, par exemple, sa sainteté. Donc, par exemple, c'est sa sainteté qui se manifeste dans ces statues pour vous libérer du samsara, pour vous amener, vous, à l'éveil. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, il vous faut rentrer cela dans votre cerveau, dans votre tête. Même si vous l'écrivez sur le cerveau, c'est très bien. Comme ça, quand vous mourrez, il y a le crâne qui sort et ça, le Bouddha Dharma écrit dessus. Au Solo Khumbu, il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité de beaucoup étudier, mais qui ont un bon cœur et qui passent leur vie à graver des mantras au Manipeum sur les rochers. Et donc,
quand il meurt, bien sûr, faisant ça toute sa vie, c'est une purification extrême. Et donc, quand cette personne, dans l'exemple, est morte, il a été incinéré, et sur son crâne, donc ce crâne a bondi, enfin, il est sorti, et son crâne avait la syllabe A imprimée sur le crâne. Et maintenant, donc, on garde ce crâne dans le monastère. C'est Gomchen-la qui m'a raconté cette histoire. Ce n'était pas quelqu'un qui avait beaucoup étudié le dharma, mais il avait très bon cœur. Ah, ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Il y avait Geshe Jampa Tekchok. Je crois qu'ici, il y a certains d'entre vous qui sont ces anciens étudiants aux États-Unis. Donc, il avait une maladie, une occasion. C'était il y a assez rare. C'était il y a 1 ou 2 ans. C'était il y a 1 ou 2 ans. En fait, avant sa mort, il a fait un rêve. Il a rêvé que son corps... Est-ce qu'il a rêvé? Oui, il a rêvé. En fait, il a rêvé que son corps brûlait, mais son crâne n'avait pas brûlé. Il était l'abbé de Nalanda pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Oui, Venerable Steve dit oui, il était pendant 7 ans, il était l'abbé de Nalanda. Rinpoche dit, je croyais que c'était peut-être pendant 10 ans. Donc est-ce que c'était un rêve ou une expérience comme ça? Est-ce que vous savez? Donc il a fait un rêve, une expérience dans laquelle donc son corps brûlait, mais son crâne ne brûlait pas. Donc il a dit cela à un moine. Je ne sais plus à qui il a dit cela. Et ensuite, quand il est mort, en fait, son corps donc a brûlé, mais son crâne, effectivement, n'a pas brûlé. Il n'a pas été projeté non plus, mais en tout cas, il n'a pas brûlé. Je n'ai pas entendu qu'il y ait eu des lettres sur les crânes ou des déités. Très souvent, il y a des lettres ou déités qui s'impriment sur les crânes. Personne qui a le fondateur de Séramé, le collège de Séramé, il y a 2 collèges, Séramé, Séradjé. Donc c'était Rinpoche. Et chaque incarnation de ce Rinpoche-là, chaque incarnation a un mantra ou bien une déité, Chenrezi, une déité qui est imprimée sur son crâne lors de sa mort, et lors de sa mort, le corps bondit comme ça, jaillit. Et il y a une syllabe, une déité imprimée, et cela prouve qu'il était bien l'incarnation de sa vie précédente. Et donc Sir Rinpoche a dit qu'il était lui aussi supposé avoir cela. Il m'a dit ça en rigolant un petit peu, qu'il était supposé avoir cela sur son crâne. Et bien sûr, en fait, il n'y a que quand vous mourrez que vous pouvez le voir. Donc c'est très intéressant. Chaque incarnation a cela. C'est une preuve, mais en fait c'est marrant parce que c'est seulement au moment de la mort qu'on le sait. Donc ça c'était l'histoire de Geshe Jampa Tekchok. Et donc
L'autre histoire, c'était la personne qui gravait les mantras d'Omalipeum sur les rochers, la personne qui avait un bon cœur. So I think, probably I think that he's guided by Genesis. Donc je pense qu'il était probablement guidé par Chenrezig et qu'il a pris renaissance dans une terre pure. So, I'll tell you what he would say. What's I going to say? Good. J'ai oublié ce que j'allais dire. Yeah, so you see. Donc vous voyez, c'est vraiment incroyable. So every who do every offering, Donc every light, c'est les personnes qui font ces offrandes, qui offrent chaque lumière. Donc vous récitez le mantra de l'offrande de nuée. Et ainsi, c'est pas simplement les offrandes que vous offrez, mais vous offrez toutes les lumières qu'il y a dans la maison. Souvent, on ne pense pas à cela, on offre juste quelques lumières. Mais il y a toutes les autres lumières qu'on peut offrir. Donc essayez de visualiser cela clairement. Toutes les lumières qui éliminent les ténèbres, vous les offrez. Il y a un certain nombre d'années, j'ai dit à des gens d'offrir toutes les offrandes qui sont faites dans les compas des centres de la FPMT. Je les ai autorisés à les offrir. You see, in a mandala, vous voyez l'offrande interne dans l'offrande du mandala. Quand on fait l'offrande du mandala, non seulement vous offrez votre corps, parole et esprit, et vous manifestez l'offrande interne qui se manifeste sous forme du mandala. Tout votre corps, vous le visualisez comme le mandala. Comme il est expliqué dans la pratique de la prière du Lama Tshopa, c'est expliqué ainsi. Il y a l'offrande interne du mandala qui est expliquée. Donc, il s'agit de votre corps, mais même les mérites accumulés par les autres, par leur corps, parole et esprit, ceux qui sont à vous, vos propres mérites et ceux des autres, même les mérites accumulés par le corps, parole et esprit des autres, dans les 3 temps, où vous les offrez, même ceux des autres. Vous comprenez cela? So in mental that, but I ask why you offer that. En fait, j'ai posé la question, pourquoi est-ce que vous offrez les mérites des autres? Parce que vous ne les possédez pas, ils ne vous appartiennent pas. Le corps, parole, l'esprit des autres ne vous appartiennent pas.
les mérites accumulés par le corps, parole et esprit dans les 3 temps des autres ne vous appartiennent pas. Donc comment est-ce que vous pouvez les offrir au Bouddha, Dharma et Sangha? So that's the question. Ça, c'est ma question. You don't own. Ils ne vous appartiennent pas et vous les offrez. Da shen lunga yi sun je tu sun ka so che je man de sam ku lan che so che le la na la ma to kon je sun lo. You don't own, so you may Ils own. ne vous appartiennent pas, donc pourquoi est-ce que vous les offrez? Yeah. Donc un étudiant dit, même si ils ne nous appartiennent pas, on peut les... le corps, parole, l'esprit des autres, on peut les saisir en fait. On peut les saisir. Donc, et donc, oui, on peut s'attacher en fait au corps, parole, l'esprit des autres. Donc quand on les offrande, au moins, on ne s'y attache pas. Donc Rinpoche dit, donc quand vous offrez, vous ne vous attachez pas. L'étudiant dit, oui, ça aide. So after you offer, then nothing to do. Rinpoche dit, donc une fois que vous avez offert, ce n'est plus rien à voir avec vous. Yeah, if it worked perfectly the first time. L'étudiant dit, oui, ça a marché très bien, en tout cas la première fois. So the enemy Rinpoche dit, donc l'ami, l'ennemi, l'inconnu, vous les offrez au Bouddha, Dharma, Sangha, et une fois que vous les offrez, une fois que vous les avez offerts, il n'y a rien, ça n'a plus rien à voir avec vous. So you don't need help to them. But you offered. Donc vous n'avez plus besoin d'aide, vous les avez offerts, même s'ils sont malades, ils meurent, vous les aidez plus, ils n'ont plus rien à voir avec vous. Even they didn't find food. I was speaking from inside. L'étudiant dit, en fait, je parle du point de vue de l'intérieur, je parle de mon point de vue à moi, pas de leurs expériences et besoins à eux. Mais par exemple, si je suis attaché à quelqu'un et j'offre cette personne à vous en pensant que vous êtes Bouddha, alors peut-être je vais penser qu'ils ne sont plus à moi, je vais plus vraiment les saisir autant qu'avant. Dans mon esprit, je n'ai plus une saisie aussi forte qu'avant. Et ça ne veut pas dire que je vais les ignorer ou pas me préoccuper d'eux. Allez. So, so de kasa. So they belong to Guru Dharma. Donc ils appartiennent au maître Bouddha, Dharma, Sangha. So they are owned by Guru Donc Dharma. ils appartiennent donc au Bouddha, au maître Bouddha, Dharma, Sangha. Hein? L'étudiant dit oui, je suppose que c'est comme ça. Yes, I guess that would be it if you offer it. Si vous les offrez, Rinpoche dit, j'ai un peu halluciné, j'ai cru que c'était la personne à côté qui répondait, mais la voix venait pas du même endroit. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Donc là, c'est David. Oui. J'ai cru que c'était... J'entendais la voix de David, mais je voyais quelqu'un d'autre. Yes. So what do you say? Donc, qu'est-ce que vous dites? Donc David dit, alors je pense qu'en fait, donc si j'offre ami, ennemi, inconnu, tous les êtres
au then if I care for them, I'm maître, caring for the property of the guru. alors après si je prends soin d'eux, ça veut dire que je prends soin de ce qui appartient au maître, alors c'est encore mieux. So since you offered, Rinpoche, donc comme vous avez offert, en plus de votre corps, parole, esprit, les objets de colère, d'attachement, les amis, les objets d'ignorance, les étrangers, les inconnus. over the guru, yeah? Vous les avez offerts au maître, oui. Over the guru, yeah? C'est ça. Yeah. So then, Ah oui, c'est ça. Donc à ce moment-là, then there's nothing you own. donc vous ne possédez plus rien, Right. plus rien ne vous There's appartient. nothing you own. Maybe only There's nothing you own, and Il n'y a rien qui vous appartient. there's nothing to own, Alors, nothing to be attached to. Si rien ne Right. vous appartient, il n'y a That- rien yeah. à quoi s'attacher. I think it takes L'étudiant some dit, practice. oui, ça c'est une pratique, ça marche pas forcément la Maybe première for a fois, long mais time. peut-être qu'après un certain temps, How many years? combien d'années demande Rinpoche, combien d'années? Au bout de combien d'années? No, so I'm going to team after you offered in the Vajrayana mandala. After you Donc dans offered le, the Dagacharya, dans le mandala de Vajrayogini, then there's no more attachment to your wife and il dit que even your après body. que vous ayez fait Right? l'offrande de votre attachement, par exemple, vous offrez corps, parole, esprit, alors il n'y a plus d'attachement à votre femme. Okay, all right. David dit oui, oui, c'est vrai. Yes, it would have that meaning, yes. Oui, c'est Why vrai. you offer Rinpoche dit others oui, c'est- Bodhisattva's mind. Ça a ce sens-là, en fait. Pourquoi est-ce qu'on offre nos corps, paroles, esprit, So it would that mean, pas seulement les vôtres, mais ceux des it autres, would that mean, but what's the les matter? mérites créés par le corps, par l'esprit des autres? That's Cela a ce sens-là, effectivement. the purpose. C'est All right. le Yeah. sens de cette offrande. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres sens à cette offrande. So, Kazuri, that you see. So Donc ainsi, now you see, Maintenant, after vous I voyez, explained all that, après que j'ai expliqué tout now cela, you see, there's so voyez many times qu'il y a sadhana, tellement de fois dans les sadhanas, so many times tellement de fois, you see, il y a ces offrandes comes out. Offering to a self-generation. vous les offrez à vous-même, Mais- en tant que déité, à la visualisation frontale de la déité en face de vous. Maintenant, vous comprenez pourquoi on fait cela. Ça, c'est la compréhension générale. After all that explanation, Après toutes ces explications, vous comprenez cela, les bienfaits qui sont incroyables. all this extensive offering, Toutes this ces offrandes unbelievable extensives, c'est incroyable, incroyable. each flower. Chaque fleur, chaque encens, même les guirlandes de Noël qu'on offre, un bol d'eau, c'est incroyable. Les bienfaits Unbelievable, sont unbelievable, inconcevables, beyond our sont
understanding. I mean, incroyables, inconcevables, on ne peut pas les comprendre. So therefore now you should realize. Donc maintenant, on doit réaliser à quel point on est fortuné d'avoir cette renaissance humaine, cette fois-ci, avoir pris refuge dans le Bouddha, Dharma, Sangha, être capable de pratiquer, pas simplement avoir pris refuge dans le Bouddha, Dharma, Sangha, mais être capable d'offrir toutes ces offrandes de lumière, d'eau. C'est quelque chose d'inexprimable, d'indicible. À quel point on est fortuné. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas, qu'on n'apprécie pas, on ne réalise pas, on n'apprécie pas. On est incroyablement fortuné. À cette époque, on n'a pas beaucoup de temps en fait. Cette incroyable opportunité peut se terminer cette année, ce mois, cette semaine, demain, aujourd'hui, même ce soir, même dans l'heure qui vient. On n'est pas certain. Ça, c'est quelque chose de tellement important d'être conscient de cela, d'être vigilant de cela. L'impermanence et la mort, c'est vraiment quelque chose de clé, très importante, ce qu'il y a de plus important. Sinon, on n'apprécie pas, on prend ça pour acquis, et on est tellement fortuné. Et vous voyez cela, avoir cette conscience-là, donc ça vous donne l'énergie chaque jour pour faire autant d'offrandes que possible. Il y a en fait beaucoup de gens sur la planète qui sont bouddhistes, mais ils n'ont pas forcément un refuge très clair dans leur esprit, dans le Bouddha, Dharma et Sangha. Il y a tellement de gens comme ça. Ils ne font pas des offrandes comme cela. Ils ne font pas ce type d'offrande. Et alors, chez eux, chez Sévi, il n'y a même pas une statue. Même juste le fait d'être capable d'avoir une statue dans la Kompa, c'est quelque chose d'incroyable. Une statue du Bouddha, d'être capable d'avoir cela, c'est incroyable. À chaque fois qu'on la voit, donc il vous faut écrire cela. Pardon, il nous faut. Je dois vous lire cela maintenant afin que tout le monde puisse comprendre. Je dois vous le dire maintenant. Et il y a aussi quelque chose que Shantideva a expliqué dans le lab 2. Donc, dans son commentaire. Sutra of the Mudra, developing the power of devotion. Dans le Sutra du Mudra, sur comment développer le pouvoir de la dévotion, il y a quelqu'un qui dit, quelqu'un offre quelqu'un offre l'univers rempli de joyaux. L'offre pas au Bouddha, mais au réalisateur solitaire, aux arhats, donc qui accumulent tellement plus de mérite. Que les solitaires. Arhat veut dire libre du samsara.
Donc il a offert autant d'offrandes qu'il y a de réalisateurs solitaires, autant qu'il y a de grains de cage, de grains de sable dans l'univers. Et ensuite, vous remplissez l'univers de joyaux. How long? For 100 eons, not years, eons, 100 eons. Pendant So 100 éons. Then you see, then you see ces offrandes. somebody asks, like you can let him ask. Quelqu'un demande. Statue Buddha, sing statue Buddha. Donc on peut rapprocher cela de nous-mêmes. Quelqu'un qu'en voyant une statue de Bouddha, simplement en voyant une statue de Bouddha, juste voir une statue de Bouddha, on accumule des grands mérites sans nombre. Alors celui-là, donc quelqu'un qui voit la statue du Bouddha, offre l'univers rempli de joyaux aux réalisateurs solitaires. Alors combien? Tant qu'il y a de grains de sable dans l'univers. Donc maintenant, par rapport à ça, en fait nous-mêmes qui voyons juste une statue, c'est des mérites incroyables. Donc le fait de juste voir une statue, une tanka, du Bouddha, juste voir une image de Bouddha, le simple fait de voir, on accumule des mérites indénombrables, encore plus grands. L'autre, dans la comparaison, donc l'autre, les offrandes aux réalisateurs solitaires deviennent tout petits par rapport à ça. If you offer, on dit que si on offre, on se prosterne, on offre une fleur, de l'encens, des fleurs, de l'encens, de la lumière, alors là, on crée encore plus de mérites, indénombrables que le simple fait de voir. Et maintenant, then you can see how we are so. Vous voyez à quel point on est tellement fortuné. You have to realize. Il vous faut reconnaître, réaliser cela. Recognize. So that you see, don't forget. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas. Explain to others. Expliquez cela aux autres, votre famille, vos amis, afin qu'eux aussi puissent accumuler des mérites. De cette façon-là, vous les aidez à accumuler tellement de mérites. À vos enfants aussi. Si vous avez foi en le Bouddha Dharma Sangha, mais vous ne l'enseignez jamais à vos enfants. The one thing is some never teach children, never. From their side, if they take this, then maybe, but. De leur côté, peut-être s'ils sont un intérêt, c'est bien, mais le fait est qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Et donc cette renaissance humaine va être complètement perdue si faire un enfant vous a demandé tant d'efforts, l'élever, etc. Il faut qu'il aille à l'école, à l'université. Vous travaillez dur pour lui offrir une éducation, pour accumuler de l'argent, pour prendre soin de votre enfant. Don't give education
mais malgré cela, vous ne leur donnez pas une éducation du Dharma. Vous ne leur donnez pas la compréhension du Dharma. Vous le faites. Si vous ne leur enseignez pas, vous attendez que ça vienne d'eux, les questions viennent d'eux, mais vous ne leur apportez pas la lumière. Alors leur esprit devient sombre, comme une pièce qui est gardée dans l'obscurité. Vous gardez leur esprit dans l'obscurité. Il y a tellement de gens que je vois où ça se passe comme ça. Les parents sont bouddhistes, mais les enfants, de leur côté, ils s'attendent à ce que les questions viennent de leurs enfants. Et puis ils meurent et puis on n'a rien fait pour leur karma passé. Il n'a pas été purifié. Et ça cause tous les problèmes, les souffrances. Tellement de problèmes, de souffrances. Il y a tellement après de problèmes de drogue, d'alcool, tellement de souffrances. Après ils veulent mourir. Et les parents s'inquiètent. Et vous ne leur avez pas enseigné la moindre chose qui ait du sens, qui ait vraiment de la valeur. Peut-être que vous ne comprenez pas bien, je ne sais pas. Enfin, je vois cela se produire. Puis les enfants meurent et ils avaient eu cette renaissance humaine qu'une seule fois. Et après, c'est tellement difficile de sortir du samsara. Donc ils doivent encore souffrir sans fin dans le samsara. Si vous ne pensez qu'à cette vie, pensez jamais aux vies futures. C'est très limité. C'est une façon de penser très, très petite, très pauvre. C'est juste mes commentaires de façon générale. Ne pensez jamais à leur vie future, à leur vie, leur souffrance sans fin dans le samsara. Vous engagez dans tellement d'efforts, vous faites tellement d'efforts pour les élever, mais vous ne pensez jamais à cela. Et puis les enfants, ils ne vous aiment pas, ils pensent que vous êtes l'ennemi. Parce que vous leur dites de ne pas faire cela quand ils sont petits. Donc après, ils vous quittent, certains reviennent, certains ne reviennent pas, certains se souviennent de votre bonté, reviennent. S'ils s'engagent dans une vertu, un acte de compassion, un acte de patience, s'ils sont en colère, ils pratiquent la patience. Juste une année ou juste une fois, même s'ils le font qu'une fois, la patience ou la compassion, alors ça a du sens d'avoir fait tous ces efforts, d'avoir mis tout cet argent, travailler si dur pour les éduquer, pour qu'ils puissent aller à l'université. So not really only this life. Ne penser qu'à cette vie, ne pas penser au samsara sans fin, aux souffrances incroyables. Donc c'est un peu, voilà, je me plains un petit peu de cela. So how I see happening to it's really poor. Je fais part de ce que je vois se produire
avec des enfants et voilà, c'est peut-être que j'ai pas une bonne compréhension, je ne sais pas. Il y avait en fait, il y a juste cette opportunité d'offrir. C'est la première fois qu'ils sont en être humain. Donc c'est une incroyable opportunité de les aider. Ils sont juste pour cette fois en être humain. Donc c'est une incroyable opportunité de les aider à accumuler des vertus et à abandonner les non-vertus. I think, much of the parents is that because donc je pense que pour beaucoup de parents, de façon générale, pour les gens ordinaires, les gens du monde, ils pensent que les enfants sont comme des joyaux, en fait, ils ne pensent pas au bonheur de l'enfant, ils pensent à leur bonheur à eux. Ils pensent que l'enfant leur apporte le bonheur. Et pour les parents, souvent, en fait, on fait un enfant pour son propre bonheur, pour le bonheur des parents, pas pour les enfants. Et bien sûr, il y a des bodhisattvas qui pensent uniquement au bonheur des enfants, au bonheur des êtres, de façon pure, jamais sans se préoccuper d'eux-mêmes. Mais bien souvent, c'est juste simplement de l'attachement à cette vie qui motive le fait d'avoir un enfant. On pense à son bonheur, à ses enfants, pour son bonheur, à nous. On ne pense jamais au bonheur des enfants. Donc ça, c'est la motivation de base. Donc je vais m'arrêter là. So here it says. Ici, on dit. So is here, you see, if you reveal one verse, si vous révélez un verset d'enseignement du Bouddha sur la vacuité, vous le mémorisez, même si vous le mémorisez, vous l'enseignez aux autres, simplement un verset sur la vacuité. Alors, l'univers débordant de joyaux des 7 types, autant qu'il y a de grains de sable dans le Gange, cet immense fleuve, alors les mérites que vous accumulez sont bien plus grands que cela. Donc, enseigner, mémoriser un verset aux êtres accumule bien plus de mérites que cela, que ces offrandes égales au grain de sable dans le Gange. So so just remember, I just remember as Dhammapada. Je viens de me rappeler que j'ai mémorisé le Sutra du Diamant à Washington, parce qu'il y a une dame qui a mémorisé le Sutra du Diamant. Elle était à Walmart, qui est un supermarché américain, comme un grand carrefour. Donc elle avait, c'était une caissière en fait au supermarché, au Walmart. Et donc elle avait son moulin à prière et elle avait mis à côté de là où on a tous les sacs qui sont tous les sacs. Et donc elle avait son moulin à prière et je lui donnais. Donc moi j'avais un moulin à prière et en fait je lui ai donné pour qu'elle puisse le mettre sur sa caisse, là où elle travaille, et que tous les gens puissent le voir et purifier leur karma négatif. Et
Donc les 5 karmas négatifs sans interruption, qui sont tellement lourds, et notamment de prendre naissance dans l'enfer, dans les 8 enfers chauds, où il y a les souffrances les pires de l'existence. Et on n'y souffre pas pendant une année, mais pendant un néon intermédiaire. Même si ce monde devient vide, votre karma, si votre karma n'est pas épuisé, vous prenez naissance, vous terminez votre karma dans un autre univers, dans un enfer d'un autre univers, vous terminez votre karma. C'est par exemple donc d'avoir tué père et mère, d'avoir fait couler le sang d'un Bouddha, d'avoir créé la discorde dans la Sangha. Donc, quiconque voit un moulin à prière, ça a le pouvoir. En fait, j'avais un moulin à prière manuel, qu'on porte dans la main. Je ne sais pas qui l'avait fait, il était en bois. C'était Paula. Ta maman ou ton papa? Ton ancien papa? Est-ce que tu te souviens? Rinpoche dit, donc je ne suis pas certain. J'en avais un en bois que je transportais dans ma main, et au-dessus, il avait un cristal. Et en fait, la plupart des gens, ils regardent le cristal. Par exemple, à l'aéroport de San Francisco, en fait, les gens, ils sont attirés parce qu'ils regardent le cristal qui est au-dessus. Et donc, de cette façon-là, ils sont attirés et ils en tirent les bienfaits. Donc j'avais un moulin à prière comme ça que je transportais et j'en ai donné un à cette personne pour qu'elle puisse le mettre sur sa caisse. Là, quand elle prend l'argent à la caisse, les gens qui passent à la caisse, et je crois que le manager du supermarché a accepté qu'elle puisse mettre son moulin à prière. Il était d'accord. That inspired me to remember the Dhammakaya Sutra, Washington. But then, since I left, I started to remember. Donc cette personne a mémorisé le Sutra du Diamant. Et en fait, de mon côté, j'avais pratiquement terminé de le mémoriser quand j'étais à Washington, mais je n'ai pas terminé. Parce qu'en fait, j'ai entendu l'histoire de cette personne qui l'avait mémorisé, et ça m'avait inspiré à le mémoriser moi-même. C'est incroyable, les bénéfices sont incroyables. Donc les bienfaits du Sutra du Diamant sont incroyables. Il y a une traduction qui existe en anglais, en français. Donc on peut le réciter, le mémoriser, être inspiré. It is said, even have interest to the Lamavatandi. Si vous avez de l'intérêt pour les enseignements du Bouddha sur la Prajnaparamita, sur la vacuité, le simple fait d'être intéressé par ces enseignements, vous purifiez. Purifier les 10 non-vertus et les 10 samena, les 10 karmas négatifs. Pardon, les 5 karmas négatifs sans interruption. Donc il y a aussi 5 karmas négatifs plus légers. Vous purifiez cela et vous purifiez aussi. Les conduites erronées de moralité, des conduites de moralité erronées.
it's not a morality, but it's a C'est wrong. pas de la moralité en fait, c'est une façon, une compréhension fausse de ce qui constitue une pratique de moralité. La personne croit qu'elle pratique la moralité, mais il ne s'agit pas d'une pratique correcte de moralité. Those vices get purified. Donc ces choses sont purifiées. Inconceivable benefit in the sutra mentioned. Dans le sutra, donc on a des bienfaits inconcevables qui sont mentionnés. On dit que les empreintes sont stabilisées sur l'esprit. So even just understanding the meaning. Juste en fait de comprendre le sens de la production dépendante en écoutant les enseignements. You see, come to understand. Arriver à comprendre les enseignements, donc la simple compréhension du sens, de dire que les choses existent comme simplement, sont simplement imputées par l'esprit, la production dépendante subtile, simplement comprendre. Plus la simple compréhension intellectuelle empêche la personne. Donc ça commence à libérer la personne du samsara. Ça commence la libération du samsara. C'est le début de sa libération du samsara. Donc la personne qui recopie le sutra du diamant, ou les enseignements sur la vacuité, le sutra du cœur, et puis qui fait des offrandes à ces enseignements sur la vacuité, comme les enseignements de la Prajaparamita. Donc dans le Kangyur et le Tengyur, il y a des commentaires relatifs à cela. Il y a 7 commentaires. Il y a 7 commentaires dans le Tengyur du Sutra du Diamant. L'intendant de Sa Sainteté le Dalai Lama m'a dit qu'il y avait 7 commentaires qui ont mémorisé ses enseignements, etc., accumulent des mérites incroyables. Et en plus de cela, donc ça purifie les karmas négatifs et ces différentes chutes. So it is mentioned. Sorry. Il est mentionné. So I mentioned the two benefits. J'ai mentionné, je vais mentionner 2 bienfaits et ensuite je m'arrêterai là. Je pense que en ce qui concerne le sutra du diamant, j'ai perdu mes notes, les notes que j'avais prises. Elles se sont un peu effacées. Papa Sangjebi, Topjebi, Churu Dambale, Zambuling, Simjan Tamje, Papa Lama Yala Jabala Jordan. Kange, Kazo Tongdu, Papa Lama Yala Jabala Shane, 아니 어디가나 간지 로동도 여제 남직이 쳐봐
예제 탐지가 처밥에 한게 축이 남는들 측시비 측장 측시비 수제바 즉 쌈양 냠바당 창화든 집어든 지지고 현라 제바 채나 대체 수나만도 쳐서 소월의 생 이제 Donc, ce que dit, innocent qui est dit, c'est que quiconque, quel que soit l'être, quiconque, in the world quiconque dans le monde, according to the number of the en accord avec le nombre centigrades of the river Ganga. autant qu'il y a de grains de sable dans le Gange. All those sentient beings in the universes, Tous les êtres dans l'univers but in those qui demeurent dans ces univers, equal number of the centigrades of the river autant Ganga. donc les univers équivalents à autant de grains de sable dans le Gange, tous ces êtres, So they all you subdue them and vous les subjuguez tous et ils deviennent arats. you see, then the other to compare that is anyone. Then Quiconque, you write down this. la comparaison, c'est quiconque donc, qui écrit You write down the present from the means how la Prajnaparamita, qu'elle soit le sutra du cœur, le sutra du diamant, les enseignements du Bouddha sur la vacuité, et puis vous donnez aux êtres le texte que vous avez écrit. Alors vous cumulez des mérites incroyables. So there's one monk, I don't know from where, Argentine or. Je crois qu'il y a un moine qui venait d'Argentine. He gave me so Il m'a donné tellement de fois, il m'a offert le sutra du diamant, un Bodh Gaya. monk, I think. Je ne sais pas d'où vient ce moine. Yeah. Where he lives, I've forgotten. So. Je ne sais pas où il habite. J'ai oublié. So, yeah, so we collect. Donc, pour revenir à notre comparaison, on accumule des mérites incroyables. Donc, le sutra du diamant en tibétain. Then also text. En fait, il accumule tellement de mérites. Il m'a offert le sutra du diamant en tibétain, aussi des textes en tibétain. Papa means exalted. Arya. Arya, ça veut dire Pagpa, ça veut dire exalté. Buddha's power. Donc, Buddha's power. le pouvoir du Bouddha. Then with that, La génération du pouvoir du Bouddha, avec cela, vous manifestez so the des text pouvoirs miraculeux. Le texte dit cela. that says, all the sentient beings living in the world, Donc tous les êtres you bring them in the Eight Noble Path, qui habitent exalted dans le monde, vous les amenez sur les 8 nobles voies, sur les huit voies exaltées. Noble, ça veut dire exalté. And then you see, not only you bring them Eight Noble Non Path, seulement vous les amenez sur les 8 nobles voies, mais pendant you make offering 1000 léons, vous leur faites des offrandes, vous comblez tous leurs souhaits, tous leurs besoins, vous leur apportez des objets de jouissance, tout ce dont ils peuvent avoir besoin. So now comparing. Maintenant, donc si on compare cela, si on compare ces mérites au fait d'avoir amené tous les êtres au huit nobles sentiers, à l'octuple noble sentier, alors pendant
des milliers d'années, vous leur faites des offrandes, vous comblez, vous leur apportez tout ce dont ils ont besoin. Et vous, donc, on compare cela, maintenant on compare cela aux enseignements sur la vacuité du Bouddha, l'enseignement du Bouddha sur la vacuité. Verses which is only 4 words. Donc même un verset verset qui ne contient que 4 mots. En fait, c'est des lignes. Un simple verset qu'on écoute une seule fois, verset de la Prajnaparamita, qu'on écoute une seule fois, qu'on l'explique, qu'on l'écrit, qu'on l'écrive, qu'on le fasse écrire aux autres, qu'on l'explique aux autres. Alors vous accumulez des mérites incroyables, incroyables, incroyables. Beaucoup plus de mérite que d'avoir amené tous les êtres du monde sur le noble octuple sentier. Le sentier exalté, l'octuple sentier exalté. Oh, it is explained, and then the another commentary. Et dans un autre commentaire, donc ça vient du Dorje Chöpa. This one gets explained into it. Donc ça vient du Sutra du Diamant, le Dorje Chöpa. C'est un geshe du Tibet qui a expliqué cela. Et donc il est dit que tous les univers équivalents water atom. Donc les atomes d'eau, il y a 7 atomes. Un c'est l'atome d'eau, les autres je ne sais plus. Mais il y a 7 atomes. So 7 atoms, one is water atom. How many water atoms are? How many water atoms? Qu'il y a d'atomes d'eau. Quelque chose de vraiment tout petit. The universe has. Dans l'univers. The universe equaling the number of the. L'univers, ça veut dire l'univers lui-même équivalent au grain de sable qu'il y a dans le Gange. Donc autant qu'il y a d'atomes d'eau. That many universe fill up with jewels. Donc tous ces univers, autant qu'il y a d'atomes, sont remplis de joyaux. Les 7 types de joyaux sont remplis des 7 types de joyaux. Alors vous les offrez. Vous offrez cela au Bouddha, au Tathagata. So now that what to compare to it, then you memorize. Et donc vous mémorisez. You memorize one from the 4. Vous mémorisez words. One from the 4 words. Un des 4 mots. That, en fait, là, Rinpoché 10 mots, mais c'est probablement ligne, une des 4 lignes. Donc, un des 4 mots qui révèle la vacuité. Alors, vous accumulez tellement autant de mérite, tellement de mérite. Donc, il vous faut lire
encore pour comprendre les bienfaits. Il faut revenir là-dessus, y réfléchir. Donc ça, c'est les bienfaits qui ont été expliqués, qu'un Geshe m'a expliqué au Tibet. Donc je vais m'arrêter là en ce qui concerne les bienfaits. So the kasuri ajude sorry blung oti manjushri. Je vais faire le long de la louange à Manjushri. Et puis la requête des 3 temps. Est-ce que vous avez l'anglais? Hein? L'arabe Sarah dit que non, nous n'avons pas la prière. Donc il y a une dame à qui j'ai demandé de faire le sutra du diamant tous les jours, m'a fait la requête de recevoir les louanges à Manjushri. Puis je vais faire le long. La longue Janjal Tupa, donc l'hymne à la production dépendante. Donc on pense que le but de ma vie, ce n'est pas juste d'atteindre le bonheur pour moi-même, et ce n'est même pas d'atteindre le bonheur ultime, mais c'est de libérer les innombrables êtres des océans des souffrances samsariques et les amener au bonheur ultime. La cessation totale des obscurcissements, l'accomplissement de toutes les réalisations. Par moi-même, seul. Afin de faire cela, il me faut atteindre l'état d'éveil et donc en conséquence. Et pour cela, il me faut réaliser la voie. Et pour faire cela, je vais recevoir le long. Des louanges à Manjushri et puis de l'hymne au Bouddha Shakyamuni. Et puis ensuite, donc le long l'hymne de Bouddha Shakyamuni pour son enseignement sur la production dépendante, composé par Lama Tsongkhapa. Donc le Bouddha a révélé la production dépendante à nous, afin qu'on soit libre du samsara, dont la continuité n'a pas de commencement. Et maintenant, donc cela nous permet de nous libérer du samsara. Sorry. Bring them to pour amener
d'amener les êtres afin d'amener les êtres à l'éveil complet. Namo Gurame Tsukaya, Kanchi Seju Sangwa, Kina Sangwa Laname Jawa, Tenchi Dewa Seju Sangwa Talatu, Chitian Goba Chinyeba Teya Tawa Mare Teya, Kanchi Teya Tawa, Tenchi Dewa Chunga, Hatea Lola Tempaya, Tenchi Dewa Chunga, Chichi Tempe Niga, Chita Kunda Chimiga, Tadalana Kunjela, Tabe Gori Sujiga Tete Chua, Samale Uda Java, Chini Kanga Chila Lane, Bataran Chikita, Samata, Tamala Tutnachi, Kandosa Jabana Jabata Jabata Nigara Joya Jama Jebeka Tension Tamata Tamachi Wajara singing the Janate Matawa Mama Jayamaka the new Devil Level Pataji Joala Member to Katabati Minimoto Mini Begin to the Mavati Java to go out in the Majava. Oh, to the one. To go to one members of the generation, Secretary, the Quebec to the lesson with the Lazu Gonda. I think I may have other didn't just have a name to woman. The generation, the Atawala. Hadawala Midjala to the Negundid, Mevalana, maybe you did it to go, Ottawa, the letter to The Latin Joying, a bunny of the Kinaban, and the Jabatelum that you had to let me to Joa to the Jolatin. Tawati, the memoir to the Zoya, and you could not see about the energy, remember that Mr. Jola that you were using a the Joa, the logo, the Jola similar to you, Lamet and the Millionaire and the not the good you are there, but the Nagala to what you want another you are there, and you are there. The nurse of the German, the one that is there, I'm good to the Joa, the man, the good Yamas, the Malago, the Lamina Basumaya, the level, the Jamatonga to the Matagundi. Call the Jeroji, Madame, the Jang, and the news, like the General Damages, the Lavago, the one to do. Pigana to the chicken and was the danger. Give I mark everything I ever come to Java to Chalati, the Matu Cemetery, don't know what you're thinking, and yet mother to get the Jiva and there. I think I do the Damatu, the Tevas to Major, the Devati and Kawas, India, the Mother Chiran, nothing I ever get nothing. Punjela, and Daba. Tending a lot on the Jew, and the Genesis, the Lama, I don't know chicken that I must make up a tomato and the the edge of the tree and the cottage doing it on the not chicken at the end of the the
Très important. Sa santé le récite tous les matins. Le monastère de Namgyel, où ils font les prières. Oh, so that's because Voilà, cela c'est fait, on a fait cela. Je crois que je vais arrêter ici. prayer. Et maintenant, on va faire les prières. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, le vénérable Sarani, et qu'il ne reste pas grand-chose à faire.
Donc, petite parenthèse, donc c'est la traductrice qui parle. On a une traduction française de l'hymne de Bouddha Shakyamuni qui est disponible en français sur le site du service de traduction, traduction fpmt.info dans la partie pratique et autres. Donc, fin de la parenthèse. Donc on va à la page 139, verset 43, le verset 43. Donc de la Matchapa. Treasury brimming with jewels of much hearing, Master, second Buddha clad in saffron, Elder Vinaya holder, I make request to you. You have the 10 qualities suitable for one to teach the path of those gone to bliss. Lord of Dharma, representative of all conquerors, my unvirtuous friend, I make request to you. You are wise, patient, honest, without pretense or guile, your 3 doors well subdued. You have both sets of 10 qualities, no man can... Source de qualité, vaste océan de discipline morale, débordant des joyaux d'une immense érudition, ô maître, second Bouddha en robe safran, aîné détenteur du Vinaya, je vous implore. Vous possédez les 10 qualités, vous rendant apte à enseigner la voie des Sugata, au Seigneur du Dharma, député de tous les conquérants, à mes vertueux du grand véhicule, je vous implore. Maître de vos 3 portes, sage, patient, intègre, sans hypocrisie, expert en tantra et mantra, doué des 10 qualités, habile et dessiné et expliqué, principal détenteur du Vajra, je vous implore. Aux êtres difficiles à discipliner de cette époque décadente, ceux que les honorables Bouddhas du passé ne purent dompter, vous indiquez correctement la noble voie des Sugata, aux compatissants refuge sauveur, je vous implore. En ces temps où décline le soleil du Muni, vous vous employez aux activités d'un vainqueur, pour les nombreux transmigrants sans refuge ni sauveur, aux compatissants refuge sauveur, je vous implore. En solde, vos ports est loué, comme étant pour nous un champ de mérite supérieur, à tous les conquérants des 3 temps à 10 directions. Aux compatissants, refuge sauveur, je vous implore. Dû à l'habilité de vos méthodes, de la splendeur dans l'acide d'apparence illusoire, émane la forme ordinaire au chakra orné des 3 kayas dans Sugata, sous laquelle vous guidez les êtres. Aux compatissants, refuge sauveur, je vous implore. Vos agrégats, éléments, sources sensorielles les membres, en la nature des Sugata et des mers de sagesse des 5 catégories de Bouddha, des bodhisattvas et déités corrosés, essence des 3 rares et sublimes, Maître suprême, je vous implore. Du jeu de la sagesse omnisciente s'élèvent 10 millions de mandalas dont vous êtes l'essence. Seigneur omniprésent des 100 familles, prééminent détenteur du Vajra, sauveur de l'union primordiale, je vous implore. Sans voile, inséparable du jeu de la béatitude simultanée, embrassant tout ce qui est en repos comme en mouvement, nature de toute chose, sans commencement ni fin, excellente et véritable bodhisattva ultime, je vous implore. Strophe 53. Vous êtes le maître, vous êtes le yidam, vous êtes la dakini, le protecteur du dharma. Dorénavant jusqu'à l'éveil, je ne chercherai d'autre refuge que vous. Durant cette vie-ci, le bardeau, chacune de mes futures existences, tenez-moi avec les crochets de votre compassion. Délivrez-moi des peurs du samsara et de la paix solitaire, accordez-moi tous les accomplissements. Soyez mon constant compagnon et préservez-moi des obstacles. Vous êtes le maître, vous êtes le yidam, vous êtes la dakini, le protecteur du dharma. Dorénavant jusqu'à l'éveil, je ne chercherai d'autre refuge que vous. Durant cette vie-ci, le bardeau, chacune de mes futures existences, tenez-moi avec le crochet de votre compassion, délivrez-moi des peurs du samsara et de la paix solitaire, accordez-moi tous les accomplissements, soyez mon constant compagnon et préservez-moi des obstacles.
Chimenayam Toje Chang Yu Son Salam General Nadrung Wanza Tang Yin Rota Bacha By the fools having thus requested